Bonjour à tous et à toutes, c'est Nomen et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques temps, Roccat ont sorti de nouveaux claviers gamer, le Roccat Magma et son RGB juste incroyable, et le Roccat Pyro, un clavier mécanique trouvable aux alentours des 100 €, prix qui est donc peu commun pour un clavier mécanique full size, qui sont des produits que l'on retrouve généralement aux alentours des 130-140 €. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de vous en faire le test. Sur ce, j'espère que cette vidéo va vous plaire et sans perdre plus de temps, on est parti pour la review du Roccat Pyro. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? C'est le premier produit Roccat que je teste, mais niveau du packaging, on retrouve quelque chose de plutôt classique, avec au dos la mention des principales caractéristiques dont on va disposer sur ce clavier, notamment la compatibilité Emo Illumination, donc le RGB, les switches mécaniques et les matériaux de fabrication, tous des éléments sur lesquels on va revenir dans quelques instants. À l'intérieur, on n'a pas grand chose, simplement le repose-poignet et le clavier sur lequel on se penche tout de suite. Tout d'abord, pour ce qui est du design, de l'ergonomie du produit, et bien ici on a quelque chose d'assez particulier. Au niveau de la taille, déjà c'est assez raisonnable, le clavier fait 44 cm de long pour 15 cm de large, taille qui s'explique par l'absence de touches multimédia dédiées que l'on retrouve de plus en plus sur les claviers haut de gamme. Mais ici, il faut rappeler que même à 100 €, on reste sur de l'entrée de gamme pour ce qui est du mécanique, ce qui va justifier définition, loin d'être exceptionnel. En effet, la surface du clavier est en aluminium, ce qui donne vraiment un aspect de qualité, aspect qui est renforcé par le reflet de l'éclairage sur cette même surface qui offre un très beau rendu. En revanche, là où ça va plus pêcher, c'est au niveau de la base du clavier qui elle est entièrement en plastique. Alors ok, c'est du plastique de bonne qualité, mais ça reste du plastique, ce qu'on n'aime pas forcément voir sur ce type de produit. De plus, il faut rappeler qu'il est possible de trouver des claviers mécaniques aux alentours des 100 € qui eux possèdent une base entièrement en aluminium, et je pense notamment au Cooler Master CK550 ou au Logitech G413 qui coûtent le même prix que ce Roccat Pyro, voire moins cher. Au niveau de l'ergonomie, chose appréciable néanmoins, vous l'avez vu, on dispose d'un repose-poignet qui viendra directement s'emboîter dans le clavier. Bon, encore une fois, celui-ci est en plastique, donc vous doutez bien que niveau du confort, c'est loin d'être exceptionnel, et surtout très loin de ce qu'on peut retrouver par exemple chez Razer, avec les repose-poignets en mousse qui sont selon moi les plus confortables du marché. Mais pour être honnête, j'ai utilisé ce clavier pendant plusieurs heures, que ce soit pour du gaming ou simplement du traitement de texte, et j'ai pas ressenti de véritable gêne, ce qui fait plutôt bien son taf quand même. Enfin, pour s'adapter à vos préférences d'utilisation, ce clavier, comme beaucoup, est également surélevable via des pieds situés sous le produit, pieds qui sont équipés de patins anti-adhérents qui vont vous permettre d'éviter de faire glisser le clavier involontairement sur votre bureau lorsque vous l'utilisez. Maintenant, parlons un peu des switches que l'on retrouve sur ce clavier. Ici, on dispose de switches mécaniques linéaires TTC RAID qui reprennent exactement les caractéristiques des Cherry MX RAID. On a donc une force d'actionnement de 45 cN ou 45 grammes si vous préférez, une distance d'activation de 2 mm qui perso me convient parfaitement, mieux que les 1,8 mm du HyperX Alloy Elite 2, le clavier que j'utilise au quotidien et que pour le coup je trouve un peu trop sensible dès qu'on sort du gaming. C'est donc des switches qui, vous l'aurez compris, sont très bons pour le gaming, mais qui seront utilisables également dans un peu tous les domaines. Ces switches ont une durée de vie annoncée à 50 millions de frappes, alors vous doutez bien que c'est pas des chiffres que je vais aller m'amuser à vérifier, c'est moins que ce que l'on retrouve chez HyperX, qui sont les champions dans le domaine avec 80 millions de frappes annoncées, mais rassurez-vous, ça vous permettra tout de même d'utiliser ce clavier pendant plusieurs années sans trop de difficultés. Au niveau du bruit, il faut le dire, par contre, ils sont assez bruyants. Personnellement, ça me dérange pas, mais comme beaucoup de choses sur les claviers mécaniques, c'est très subjectif et ça dépend de vos préférences. Donc je vous laisse vous faire votre propre avis sur la question. Enfin, chose que l'on retrouve maintenant sur la quasi-totalité des claviers gamers, mais qui n'en reste pas moins essentielle, c'est la technologie anti-ghosting qui vous permettra d'appuyer simultanément sur plusieurs touches sans risquer d'ouvrir une application puisque vous avez involontairement activé un raccourci. Technologie qui, vous l'avez compris, est donc très utile pour le gaming. Pour ce qui est du reste des fonctionnalités que l'on retrouve directement sur le produit, comme je l'ai dit, ici on n'a pas de touche multimédia dédiée. En revanche, on va quand même profiter d'une molette qui va permettre d'ajuster le volume de votre ordinateur. Molette qui, encore une fois, est en plastique, donc à l'utilisation, on n'a vraiment pas une impression de qualité, mais ça fait quand même plaisir d'en retrouver une puisque c'est le genre d'option qui simplifie vachement la vie. Enfin, à côté de F12, on retrouvera une touche pour activer le Game Mode qui va désactiver la touche Windows pour que en jeu vous ne fassiez pas d'erreur de manipulation. Il est désormais temps de parler du logiciel qui accompagne ce Roccat Pyro et comme beaucoup de périphériques de la marque,
Ici, il s'agit de Roccat Swarm, logiciel vis-à-vis duquel, là encore, je suis un peu mitigé. Déjà, un rapide mot sur l'interface qui honnêtement me donne pas envie de personnaliser mon clavier plus que ça. Après, il faut le dire, je passe 90% de mon temps sur Razer Synapse, application qui gère les périphériques Razer et qui est selon moi la meilleure du fait de sa simplicité et de son efficacité, ce qui explique aussi pourquoi j'ai plus de mal avec ce genre de logiciel qui ici a vraiment une interface très militaire. Néanmoins, au-delà de cette interface qui donne pas vraiment envie, on va retrouver des fonctionnalités qui elles sont réellement intéressantes, puisqu'on va pouvoir ajouter des raccourcis dans plein de domaines différents, que ce soit pour le gaming, l'OS, le système, avec la possibilité de déconnecter, éteindre, redémarrer l'ordinateur avec une simple pression, mais aussi la fonction d'ajouter des macros via la technologie EasyShift Plus de Roccat, qui certes n'est pas très simple à comprendre au début, mais qui est très pratique pour ceux qui font du gaming ou bien de l'applicatif dans des logiciels comme Adobe Premiere ou Photoshop pour ajouter des raccourcis. Bien sûr, dans un autre onglet, on va aussi pouvoir régler l'éclairage touche par touche, et ça, il faut le dire, c'est assez rare et très appréciable de la part de Roccat d'y avoir pensé. Éclairage qui sera personnalisable au travers de différents effets qui n'offriront pas un rendu aussi tape à l'œil que ce qu'on peut retrouver par exemple chez HyperX avec les touches pudding, mais qui restera très élégant, et perso je trouve que ça ajoute un côté sobre au setup qui est vraiment cool. Enfin, dans les caractéristiques générales, on pourra ajuster la vitesse de répétition des caractères, qui en gros revient à ajuster la durée au bout de laquelle le clavier prend en compte une seconde pression sur un même caractère, fonctionnalité qui est intéressante en fonction de si vous faites de l'applicatif, du traitement de texte ou du gaming. A noter que toutes les options que je viens de citer seront ajustables dans 5 profils différents, ce qui vous permettra par exemple de créer un profil qui correspond à chacun de vos jeux. Pour terminer avec ce logiciel, on avait une option que j'avais jamais vue avant et je m'en portais très bien, c'est le retour audio, qui consiste à jouer un son à chaque fois que vous pressez une touche. Alors autant le son machine à écrire je peux comprendre pour donner une sorte d'ambiance à la pièce, ça peut être sympa, mais le son science-fiction, juste pourquoi vous avez fait ça Roccat? Petit extrait de 5 secondes avec cette fonctionnalité activée pour vous montrer juste l'horreur que c'est. Voilà, inutile de vous dire que c'est pas mon option préférée sur ce clavier et que je l'ai rapidement désactivé. Je crois qu'on a fait le tour de ce Roccat Pyro, il est maintenant temps de vous donner mon avis général sur le produit. Alors c'est clair que c'est loin d'être un mauvais clavier car il est très efficace dans le gaming et plutôt polyvalent si vous voulez faire un peu de traitement de texte ou d'applicatif. De plus, le logiciel qui l'accompagne, malgré qu'il soit pas super agréable à l'utilisation, le rend encore plus complet. Néanmoins, pour proposer un produit à ce prix, eh bien il faut faire des compromis, et là où Roccat en a fait le plus, c'est au niveau de la qualité de fabrication. Comme je l'ai dit, le clavier est majoritairement en plastique. Quoi qu'il en soit, si vous recherchez un clavier mécanique pas trop cher, et je pense que ça reste une très bonne alternative. Pour les intéressés, vous pourrez retrouver son lien Amazon en description, ainsi que celui de 2 autres claviers gamer qui sont plutôt abordables et que je recommande. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner avec la cloche pour être au courant quand je sors une nouvelle vidéo. Bref, c'était Nomen, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine review. Prenez soin de vous. Bye. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get